Il y en a qui se gênent pas. Hein. Et après, ouais, mais après aussi, nous, on n'avait pas... Le principe d'Elysium, c'est d'abord un mécanisme de... pas d'achat de cartes, mais d'acquisition de cartes qui est vraiment très original. C'est-à-dire qu'au début du tour, on peut prendre ce qu'on veut sur la table, et au fur et à mesure du tour, on a de moins en moins de choix. Ça, c'est déjà une première bonne idée. Et l'autre mécanisme, c'est qu'on fait l'acquisition de cartes qui donnent des pouvoirs, on va dire à la Magic, pour faire très simple. Des cartes qui permettent de faire des combos, qui s'utilisent plus ou moins fréquemment, qui apportent des bonus, des pouvoirs, des choses dans ce genre-là, mais qui en elles-mêmes n'amènent pas à la victoire. Et ces cartes-là, il va falloir les sacrifier, enfin les faire disparaître de sa surface de jeu pour les amener dans son Elysium, donc la zone qui représente le monde des morts de cet univers de la Grèce antique, et qui permet là après de marquer des points de victoire. Donc c'est ça la dichotomie entre je garde mes cartes et je bénéficie de pouvoir, ou je les fais disparaître et je gagne des points de victoire. La façon d'utiliser le pouvoir est symbolisée par le petit truc qui est ici. Alors on va les faire dans l'ordre, du plus simple au plus compliqué. Ça c'est très simple, au moment où tu prends le pouvoir, c'est un éclair, tu le déclenches immédiatement. Tu verras quand tu lis. En fait, Athéna, c'est toujours le dieu sympa, qui fait des trucs sympas pour toi et puis des trucs un peu sympas pour les autres. Avec Athéna, c'est la fête du slip. C'est ça. Au tout début, c'était un jeu sur les Romains, et en plus ça parlait de Sénat et tout dans ce genre-là. Et là, on s'est dit, on va se retrouver avec un truc qui va ressembler beaucoup visuellement à Augustus, avec plein de mecs en toge. Et ça, déjà, ça nous plaisait pas tellement. Et puis, Augustus l'avait déjà fait, très bien fait, parce que Vincent Dustray, c'est un artiste extraordinaire. D'ailleurs, il a fait une des familles d'Elysium. Mais on s'est dit, on veut essayer d'essayer de différencier plus les cartes. Alors après, on est parti dans toutes les directions. J'ose même pas vous dire les choses qu'on a imaginées. Il y avait la théorie du complot dans les années 50 avec Roswell, les Russes, les machins. Il y avait du cyberpunk avec des corpos. Chaque dieu c'était une corpo. Il y avait des trucs de folie. Et au final, on s'est retrouvé avec la Grèce antique parce qu'il y avait la présence de créatures fantastiques, de héros, de choses dans ce genre-là, qui étaient quand même un tout petit peu plus riches que les Romains. Et puis chez nous, il y a François qui est un fan de la Grèce antique, qui s'est retrouvé là-dedans comme un cochon dans le maïs, et puis il était super content, c'est lui qui a fait le background de toutes les cartes, et on obtient ce qu'on obtient maintenant. Je pense que c'était la bonne solution. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que chaque carte a des pouvoirs, on en a parlé tout à l'heure et on réexpliquera les pouvoirs après. Une fois qu'elles sont dans l'Elysium, les cartes elles perdent leur pouvoir. Elles deviennent juste des façons de compter les points. Alors comment on compte les points? En fait, une fois que tu descends des cartes, tu dois les regrouper par famille. Le premier joueur qui constitue une famille d'un dieu, il gagne 5 points de ce dieu-là. Le premier qui a une famille complète. Et le deuxième, il a 2 points. De 3 alors. Complète de 3, oui bien sûr. Le vrai désir qu'on avait, c'était de sortir Time Stories en premier. Sauf que comme on ne pouvait pas ne rien sortir pendant 3 ans, évidemment on a sorti d'autres jeux avant. Non, Elysium, entre Elysium Blackfleet et Splendor, c'était un travail de concert en même temps. Et puis c'est sorti quand c'est sorti. Non, il n'y avait aucune volonté particulière de notre part en tout cas. Il y a plein de gens qui nous avaient dit Splendor, il faut pas faire ça, c'est un petit jeu, ça va donner une image un peu bizarre de votre société. Et comme nous on voulait donner pas d'image du tout, là maintenant avec Elysium, le premier triptyque montre que on va faire de toute façon n'importe quoi. C'est-à-dire à la fois des jeux simples, des jeux compliqués, des jeux marrants, des jeux pas marrants, des jeux de réflexion, des jeux plus légers. Donc comme ça, voilà, on attaque tous les types de publics et tous les types de jeux. Il y a 2 prochains jeux. Enfin, Time Stories, vont dire les gens qui l'attendent avec impatience, puis les autres aussi qui ne savent pas ce que c'est, mais ils vont voir, ils vont être étonnés. Ça sera aux alentours du mois d'octobre, pour Essen. Sous réserve, ça sera la boîte de base, entre guillemets, avec un scénario,
qui s'appelle Asylum, qui se passe dans les années 20, on va dire, on va pas préciser plus de choses là-dessus. Et puis, simultanément, un premier scénario, un deuxième donc, qui va s'appeler Marcy Case, qui se passe dans les années 90, dans une ambiance un petit peu Resident Evil, Corporation, tout ça, avec une ambiance un peu lourde. Et après, très vite derrière, un scénario d'Heroic Fantasy, un scénario sur l'Égypte ancienne. En tout cas, voilà. Et puis la boîte de base, normalement, devrait être assez imposante, parce qu'on va réserver des places pour les collectionneurs pour qu'ils puissent mettre tout leur scénario. Et en plus, des principes d'un thermo qui permet de garder les cartes au cas où on ne finisse pas son scénario, pour faire une sauvegarde, entre guillemets, du scénario. Donc voilà, et puis avec des standards d'édition similaires à ce qu'on fait d'habitude, hein, c'est-à-dire vraiment beaucoup de dessins différents, originaux, plein d'artistes différents. Chaque scénario se compose entre 120 et 170 cartes qui sont toutes illustrées. L'illustration n'est pas seulement là pour amuser le chaland, mais on s'en sert vraiment dans le jeu. C'est-à-dire qu'il y a des indices à glaner sur les dessins, et donc il faut que ça soit ultra pointu. La façon de créer les scénarios est très complexe. Sébastien Pochon et Manu Rozoy, qui sont le développeur et le créateur, ils sont très perfectionnistes, donc ils ont été vraiment au fond de leur projet. Ça a déclenché en effet un processus d'édition qui a été très long, plus long que ce qu'on est habitué à faire aussi bien chez Asmodee que chez Space Cowboy. Donc c'est Atom Stories, enfin. Et puis un jeu de zombies de Martin Wallace. C'est un road trip en fait, qui s'appelle Route 666 parce que c'est sur la route 66, mais on se dirige en effet vers un peu l'enfer, quoi. Donc on part du nord-est et puis on se dirige vers la Californie, dans un monde qui est de plus en plus ravagé par des zombies. C'est un jeu qui regroupe pas mal de mécanismes. Il y a de la mise, il y a de la gestion de ressources, il y a de la prise de risque, un petit peu de stoupo encore, de savoir est-ce que je me sens capable de foncer au combat ou est-ce qu'il faut que je me sauve. Et c'est, j'ai envie de dire, c'est un party game pour joueurs corps, quoi. C'est-à-dire c'est pas un jeu de stratégie, mais c'est quand même le plus malin qui s'en sortira. Et le principe, c'est de rigoler autour d'une table, en se faisant des crasses et en se faisant des saloperies. C'est un thème que j'apprécie particulièrement, que j'appréciais bien avant la mode des zombies, parce que moi, mon premier jeu de zombies, je l'ai fait en 1985. Donc, pour les gens qui vont me dire que c'est parce que je fais un truc à la mode, on pourra en discuter. Donc, c'est le thème qui me plaît par excellence. Donc là, pour le coup, c'est moi qui vais diriger le développement de ce jeu-là, et puis j'espère que ça va faire quelque chose qui va plaire à tous les fans du genre. Donc les zombies ne vont pas courir, on est d'accord, car les zombies qui courent, c'est mal. On parle pas de la vache qui pète, parce que Blanchette, la vache qui pète. Alors, Space Cowboy ne se lance pas dans la diffusion de jeux, je tiens à le préciser, mais je pensais que ce jeu, au milieu des trois autres, je sais pas, je trouve que c'est dans le ton. Voilà. Merci beaucoup pour la vache qui pète.